Attention, cette vidéo a été créée en vue de vérifier, expérimenter et s'informer. Et elle représente une sorte de film documentaire. Ne le faites en aucun cas chez vous. Bonjour à tous, c'est Timon avec vous. Et je moule des trucs différents en fausse lave, c'est-à-dire en cuivre fondu. Une fois, j'ai fabriqué et comparé une épée en aluminium et une épée en cuivre. Il s'est avéré que l'épée en cuivre est plus résistante. Elle a coupé celle en aluminium. Et si on moulait une hache? Supportez-moi en vous abonnant à la chaîne puisque j'ai besoin de beaucoup de cuivre pour fabriquer une hache et le cuivre est très cher. J'ai aussi besoin d'une figure en carton que j'utiliserai comme le pochoir pour faire un petit moule en polystyrène. En général, c'est pas mal, mais il y a des problèmes. Si on coupe du polystyrène avec un couteau, il s'effrite. C'est pourquoi j'ai acheté cette chose. Oui les gars, c'est un couteau électrique pour couper du polystyrène. Je pense qu'il en coupera parfaitement selon des marqueurs. D'abord, je veux juste essayer de couper un morceau pour voir comment cela fonctionne. Je dois vous dire que c'est vraiment parfait. Le truc le plus cool est qu'on peut même tailler des bords. La mousse fond facilement. Voilà le résultat de mes efforts. Comment vous le trouvez? Je pense que c'est une hache de viking parfaite. Oui, mets un j'aime si tu le trouves aussi. Mec, écrivez dans les commentaires vos idées sur ce qu'on peut mouler encore. Maintenant, je peux faire n'importe quelle moulure. Nous avons préparé un mélange de sable que je vais fondre. Maintenant, il reste à attacher la hache et à presser la forme. Donc c'est un peu serré. D'ailleurs, je suis heureux d'avoir pris du polystyrène dense. Il est très difficile de presser du sable. Vraiment, nous ferons un peu plus d'efforts. Oh, ça y est, enlevons-le doucement. Oh, c'est cool. Il ressemble beaucoup à une hache de viking. Si vous l'avez également apprécié, likez la vidéo. Je veux savoir qui l'a aussi aimé. Ainsi, l'échantillon est prêt. Et maintenant, je vais faire fondre du cuivre. Je pense qu'il faut beaucoup de cuivre pour faire cette hache. Environ 7 ou 8 kilos, pas moins. Après tout, nous avons fondu plus de 3 kilos pour mouler une épée. J'ai allumé le four, le mouvement est lancé. Un poids de fusion de cuivre est 1200 degrés. Je m'inquiète beaucoup d'avoir assez de cuivre. Je suis excité pour cette hache, je veux la mouler le plus vite possible. Je crois qu'elle sera plus puissante. Il faudra aussi tester sa force, couper quelques trucs. Un casque par exemple. Comme toujours, Grisha nous aide à le faire. Ok, on commence. D'abord, je mets une combinaison ignifuge, car la sécurité est primordiale. Nous allons verser de la lave à distance. Le cuivre est lourd, c'est pourquoi j'utilise un appui. Tout est prêt, le cuivre est fondu, il bout. J'éteins le four et je tire le creuset prudemment. Oh, comme c'est lourd, il y a plus de 7 kilos. Bon, on commence. Waouh, l'avez-vous vu? Le cuivre est rouge. Le creuset était si lourd que la fourche même s'est ployée sous son poids. Cela a éclaboussé un peu, mais c'est pas grave. L'essentiel qu'on a eu assez de cuivre pile poil. Nous l'avons fait, c'est une vraie hache de viking. Elle est encore assez grossière. Il faut l'affûter encore. On peut enlever tous les morceaux très facilement. Oui, le cuivre s'est refroidi, il est presque froid. On enlève une hache prudemment. Elle est lourde. On la met ici. Cela siffle et de l'autre côté aussi. Tiens, regardez le sable, il a été brûlé complètement. C'est de la balle. De plus, le cuivre en a coloré un peu en vert. Le cuivre a réagi avec du silicium. C'est cool. Regardez le résultat, c'est si beau. Waouh, c'est vraiment cool. On peut sentir sa puissance en la brandissant. Maintenant, je vais l'affûter et la mettre à l'épreuve. Essayons de couper quelque chose avec cette hache par exemple. Un casque. Allons-y, il faut tout vérifier. Il
s'avère qu'il est un peu difficile de tailler une hache en cuivre. Elle est grande et lourde. On souffre beaucoup. Les bras et le dos fatiguent. J'espère que vous allez mettre un like car j'ai fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que vous voulez que je moule ou mélange? Laissez des commentaires. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons mis 1 heure à affûter la hache. Oui, elle est cool. Ses motifs sont si intéressants et la hache est rouge de l'autre côté comme si elle était couverte d'or. Il y a de petits défauts et même un trou dans la hache. Mais je ne pense pas que cela l'empêchera de couper. Elle est si aiguisée, croyez-moi, car vous ne pouvez pas la voir. En fait, le cuivre est un métal mou et c'est assez facile d'en tailler. Alors je veux la tester enfin. Je vais le faire sur une pastèque. Si la hache n'est pas pointue, elle le cassera ou le percera. Si elle est aiguisée, elle doit la couper précisément. Alors visez et frappez! Ouais, c'est super, l'avez-vous vu? Oui, bien sûr, la pastèque est assez molle, mais vous pouvez voir que j'ai découpé parfaitement bien. On peut bien le voir au ralenti. Mais je ne l'ai pas fabriqué pour couper des pastèques. C'est pourquoi je veux donc la mettre à l'épreuve sur un truc plus fort. Pensez-vous qu'il est possible de couper un casque avec cette hache de viking? Grisha et son casque improvisé de chantier nous y aidera. Mais c'est comme ça, je pense qu'il faut avoir assez de force pour la couper. Alors parions qui va gagner, Grisha ou la hache? Si vous pariez sur Grisha, écrivez le hashtag Grisha est plus fort dans les commentaires. Si vous pariez sur la hache, écrivez le hashtag Vas-y la hache. Mais ne regardez pas maintenant la fin de la vidéo. Qui va gagner? Alors, on commence. Oh non! Oui! Grisha, oui, oui! C'est dur, l'avez-vous vu? Grisha, ça va? Tu as passé un moment difficile. Enlevons le casque. Oh non, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Il y a des vagues et des voilages sur le crâne de Grisha. Je pense que le casque ne l'a pas protégé du tout. Je pense qu'il a été défoncé à cause d'un coup et puis il a rebondi. Oui, tiens, c'est le point d'impact. Il a une fissure. Bien sûr, le casque est en plastique et il est difficile de le casser, mais il est flexible. De plus, Grisha est aussi en plastique. Bref, je pense que la hache est puissante. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir de nouvelles vidéos et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer et être toujours les premiers. C'est tout les gars, bonne chance à tous et à bientôt!